Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous faisons de la réussite de nos collégiens un impératif, je vous rappelle, et en cela nous avons dans ce document d'orientation, débat d'orientation budgétaire, identifié 4 priorités budgétaires pour cette année 2017. 1. Accompagner les projets éducatifs. Soutenir les élèves avec un système de bourse au service de la réussite de tous les élèves. Garantir des conditions de travail optimales dans un plan ambitieux pour les 56 collèges de l'Eure. Et faire profiter les collèges et les collégiens d'infrastructures numériques innovantes. La délégation, quelques chiffres pour 2016, donc 556 collèges publics et 28 848 élèves, 11 collèges privés et 3 730 élèves, plus de 3,3 millions de repas confectionnés dans les cantines de nos collèges, 550 ATTE, 45 contrats d'avenir, 51 contrats aidés. 34 collèges ont été fibrés en très haut débit depuis avril 2015. 56 collèges bénéficient de l'ENT. 600 000 € d'équipements informatiques livrés et installés dans nos 56 collèges dans le courant de l'année 2016. 85 classes de découverte financées pour un montant de 275 000 €. Et 351 000 € consacrés à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc je vous le disais, priorité, accompagner les projets éducatifs. Nous soutenons désormais les projets pédagogiques, éducatifs et culturels qui font appel aux thématiques de la citoyenneté et du devoir de mémoire. Concernant le deuxième axe, nous avons recentré les bourses scolaires sur les collégiens et les demandes ont été simplifiées pour les familles. Par ailleurs, pour les élèves demi-pensionnaires, la bourse est désormais versée directement au collège, ce qui facilite la prise en charge des frais de restauration des élèves. Et nous travaillons à une dématérialisation complète des demandes. Ici aussi, la logique du juste droit a vocation à prévaloir. Concernant nos 56 collèges, le département de l'Eure investit dans les collèges et va continuer à investir dans des locaux modernes, adaptés et sécurisés. Malgré un contexte budgétaire contraint, c'est un effort inédit par son ampleur de 172 millions € qui seront consacrés dans les 7 ans à venir. Ce plan permettra d'éradiquer les bâtiments dangereux à structure métallique type pailleron, de mettre en œuvre l'agenda d'accessibilité programmée ADAPT, de prendre en compte les évolutions réglementaires de la réforme scolaire. Nous avons par ailleurs élaboré un référentiel architecte de collège de demain. Il s'appliquera aux 14 collèges qui seront reconstruits, réhabilités ou agrandis. Pour des raisons de baisse des effectifs et de vétusté, le collège Pablo Neruda et Pierre Mendès France seront fermés en 2018. Quant au collège Jacques Daviel à la Barre-en-Ouche, son avenir sera décidé fin 2018. Donc sont en phase travaux la reconstruction de la demi-pension de Danville, l'extension de Cormeilles. En cours d'étude de conception, le nouveau collège du Neubourg et l'extension de celui de Saint-André. Sont en concours de maîtrise d'œuvre la reconstruction d'Évreux, du collège d'Évreux-Saint-Michel, de Broglie, de Bourneville, de César-Lemaître à Vernon, de la Saussay et la restructuration extension de Tiberville. Sont en étude de programmation la reconstruction du hameau à Bernay, Rugles, Pont de l'Arche, le Hamelet à Louviers, la reconstruction de la demi-pension de Gravigny et Routot et la restructuration réaménagement de Beauvois. Et enfin, pour la 4e priorité, après les 34 collèges fibrés en très haut débit en 2 ans, l'effort important sera poursuivi en 2017 pour donner aux élèves l'accès aux nouvelles technologies et favoriser la réussite scolaire. C'est ainsi que 8 nouveaux établissements seront fibrés cette année. Fleury-sur-Andelle, Bourrachard, Nonancourt, Tiberville, Romilly-sur-Andelle, Bernay-le-Hameau, Rugles et le Neubourg. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gatinet. Monsieur Rassaert.